La situation s'intensifie en Espagne, comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Il y a littéralement des dizaines de milliers de personnes. Selon certaines estimations, près de 80 000 Marocains et Nord-Africains ont pris d'assaut les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Voilà, comme vous pouvez le voir, les habitants sont attaqués. Les premiers affrontements ont éclaté dans les rues de Ceuta entre les citoyens espagnols et les envahisseurs marocains. C'est en train de se produire, même la BBC en parle maintenant. L'Espagne envoie des troupes alors que des milliers de personnes entrent dans l'enclave de Ceuta depuis le Maroc. L'Espagne déploie des troupes pour sécuriser son enclave nord-africaine de Ceuta après l'afflux de milliers de migrants, qui ont afflué du Maroc vers le territoire jeudi. Au moins 15 personnes se sont noyées en tentant de rejoindre Ceuta. Les autorités locales ont sollicité Madrid après la hausse récente des tentatives de traversée. Mais jeudi, les contrôles aux frontières se sont apparemment totalement effondrés, provoquant des scènes chaotiques. Maintenant, je dois vous expliquer. Ce n'est pas la péninsule espagnole. Donc, j'ai dû le comprendre moi-même aussi. Ceuta et Melilla, ce sont des enclaves espagnoles sur le continent africain. Donc là-bas au Maroc, comme vous pouvez le voir, elles sont juste ici. Là et là. Maintenant, vous pourriez demander, qu'est-ce que c'est ? Que fait l'Espagne sur le sol marocain ? L'histoire est un peu compliquée. Je devais comprendre cela. Donc, il s'avère que Ceuta a une population de 85 000 personnes. Le plus grand groupe est composé d'Espagnols de souche, mais il y a aussi une grande communauté de Marocains espagnols, de musulmans espagnols, dont beaucoup sont d'origine marocaine ou ont des ancêtres marocains, mais vivent à Ceuta depuis des générations et sont citoyens espagnols. Il y a aussi de plus petites communautés juives et hindoues. Donc, environ 40 à 45% de la population de Ceuta est musulmane, mais ils ne veulent pas vivre avec le Maroc. Oui, diverses enquêtes et résultats électoraux suggèrent que la plupart des habitants ne veulent pas faire partie du Maroc. Cela concerne de nombreux musulmans espagnols. Les raisons diffèrent, mais beaucoup tiennent à la citoyenneté espagnole, à l'appartenance à l'UE, à un niveau de vie supérieur et aux institutions juridiques et politiques espagnoles. La division n'est pas seulement ethnique. Même les musulmans espagnols et marocains refusent d'appartenir au Maroc. Alors pourquoi l'Espagne est-elle toujours là ? Eh bien, ces territoires ont été établis bien avant la création du Royaume du Maroc, qui est devenu indépendant en 1956. Donc l'Espagne détient ces endroits depuis 1497. Donc l'Espagne a capturé Melilla en 1497, le Portugal a capturé Ceuta, qui a finalement fini entre les mains de l'Espagne en 1415. Donc, c'est pourquoi Melilla et Ceuta, elles sont sous contrôle espagnol, et les habitants de ces enclaves veulent rester avec l'Espagne. Et maintenant, voici ce qui se passe dans ces régions. Ils envahissent, ils vont de porte en porte, ils s'introduisent dans les maisons, et ensuite, Dieu seul sait ce qui va arriver à leurs femmes et à leurs enfants. Imaginez cela. Imaginez que quelque chose comme ça arrive chez vous. Il y a des dizaines de Nord-Africains, ils s'introduisent par effraction. Dans une maison occupée par un Espagnol ou un musulman marocain. Je sais pas, un citoyen espagnol. C'est ce qui est arrivé aux habitants de ces quartiers. Il y a une autre vidéo. Regardez ça. Salam alaikum. Wa alaikum. Regardez ça. Beaucoup de gens essayent de partir. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure.
Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Ceci est une frontière avec l'Espagne. Donc, ils sont en train de forcer l'entrée. Il est 4h20 du matin, à Ceuta, en Espagne, et les rues marocaines menant au poste frontière sont complètement bouchées, alors que des milliers d'Africains se précipitent pour rejoindre l'invasion. C'est une invasion, les gars. 80 000 Marocains et Nord-Africains ont forcé l'entrée à Ceuta et Melilla. Le premier ministre socialiste espagnol Sanchez a ordonné à l'armée de ne pas intervenir, garantissant ainsi la poursuite de l'invasion. Voilà ce qui se passe, les gars. Même Sky News en parle. Des foules. Les envahisseurs traversent la frontière marocaine pour entrer à Ceuta, en Espagne. C'est horrible, les gars. Imaginez ça. Imaginez que vous vous réveillez. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crains qu'on commence à voir des vidéos de violence de masse. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Ils pourraient être là pour libérer. Je ne sais pas comment le Maroc voit cela. Y a-t-il un récit concurrent au Maroc selon lequel Ceuta et Melilla devraient appartenir au Maroc? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a différents éléments en mouvement dans toute société ou civilisation, et chacun cherche à prendre le contrôle et à assurer sa propre survie. Et qui sait quel récit gagne en popularité au Maroc? Peut-être qu'ils ont ce ressentiment, vous savez, que cela n'appartient pas à l'Espagne. Peut-être qu'ils ont raison. Ils pensent que cela n'appartient pas à l'Espagne. Peut-être qu'ils pensent que cela devrait retourner au Maroc. Dans tous les cas, cela ne va pas bien se terminer. Tous ces citoyens espagnols ils seraient soit forcés de retourner en Espagne, soit ils pourraient se faire massacrer. Je ne sais pas ce qui va se passer. 80 000 personnes ont afflué dans cette minuscule enclave espagnole de Ceuta, et aussi à Melilla. Dirty Sanchez. Au fait, désolé, j'ai oublié de vous mentionner ce point crucial. C'est pourquoi cela s'est produit. La brèche a conduit le gouvernement italien à envisager des mesures exceptionnelles, dont la suspension de Schengen avec l'Espagne, car tous deviennent espagnols, selon Dirty Sanchez. Et ils peuvent aller partout en Europe. Ils peuvent finir dans l'Essex, ils peuvent finir n'importe où. Cela s'est produit à cause de l'ordre de la Cour suprême d'Espagne. Oui, voilà. Donc la Cour suprême d'Espagne a statué ce mois-ci que les migrants interceptés en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre Ceuta, Melilla ou toute autre enclave espagnole ne peuvent pas être renvoyés sommairement au Maroc. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer après ça? C'est une invitation ouverte aux Marocains. Venez à Ceuta, Melilla ou toute autre enclave espagnole. Vous ne serez pas renvoyés. En entendant cela, les réseaux de trafic d'êtres humains ont exploité la situation pour encourager l'afflux de migrants sans papier, dont 1,5 million ont été régularisés par Pedro Sanchez en Espagne. Les forces armées appuieront la garde civile dans l'exercice de ses pouvoirs et autres compétences. Toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour maintenir la sécurité dans la ville de Ciotar. Ouais, c'est ça. Donc en gros, la Cour suprême leur a déroulé le tapis rouge. Venez, tout est à vous. Venez le prendre. Voilà ce que c'est, l'idéalisme de gauche, les gars. Voilà. C'est le dogme idéologique de gauche pour vous. Ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Ils ne s'arrêteront pas tant que toute la civilisation occidentale n'aura pas sombré. Regardez ça. Regardez plus de vidéos. Il a fait un geste obscène à cette femme. Pourquoi êtes-vous dans la rue? Mon Dieu, imaginez ça, les gars. Imaginez que ça arrive. Vous vous réveillez le lendemain. Vos villes sont envahies par des hommes en âge de se battre. Salam alaikum. Je me demande si jamais il commence à tuer des gens, et Pedro Sanchez, eh bien il ne va rien faire. Et ensuite l'armée refuse d'obéir aux ordres de Pedro Sanchez, et elle ouvre le feu, ou fait quelque chose. Ou vont-ils faire quelque chose? Je veux dire, c'est un test de résistance. Regarde ça. Voici Milena.
Melel, je sais pas comment ça se prononce. Regarde ça. Mon Dieu. Tu te souviens de ce film? World War Z. Quand les zombies escaladent le mur et envahissent Israël. Jesus. Regarde ça. Impuissant. Que vas-tu faire? Mon Dieu, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, des milliers de migrants ont été transportés à l'arrière de camions et déposés à la frontière espagnole. C'est organisé. C'est le cas. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, en prenant du recul et en observant le monde entier, en observant tous les éléments en mouvement, on se rend compte que notre monde devient de plus en plus instable. Il y a la guerre avec l'Iran, celle entre la Russie et l'Ukraine, et la Russie qui pourrait même tirer des missiles sur la Pologne et teste la détermination de l'OTAN. Et puis il y a ça aussi. Notre OTAN est faible parce que l'Espagne est le seul pays qui ne veut pas dépenser plus d'argent pour son armée. Ce qui a vraiment fâché l'Amérique. L'alliance entre l'Amérique et l'Europe est sur des bases fragiles. Mais heureusement, nous avons obtenu le soutien du président Trump après que Zelensky a assisté aux funérailles de Lindsey Graham et rencontré Trump, qui cette fois ne lui a pas été très hostile. Parce que le président Trump a été convaincu que Poutine n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Poutine n'est pas en train de gagner. Il ne gagne pas. Et Poutine lutte aussi pour sa propre survie. Il pourrait y avoir des complots contre lui. Son économie est en déclin. Les moscovites n'ont même pas accès à Internet mobile. Imaginez ça. Imaginez que vous vous réveillez demain, les gars. Imaginez simplement qu'à partir de demain, je n'ai plus accès à Internet en Australie. Imaginez ça. Vous ne pouvez pas faire des opérations bancaires en ligne. Rien du tout. Vous ne pouvez pas appeler Uber. Vous ne pouvez pas faire le plein. Vous ne pouvez pas payer. Il vous faut du liquide. Il vous faut du liquide. Nos vies seraient complètement bouleversées. Et nous avons de la chance, en Occident, d'être à l'abri de ça. Mais les gars de Moscou ne peuvent pas en dire autant. Les Russes ne peuvent pas en dire autant. Ils ont des drones qui leur tombent dessus. Donc Vladimir Poutine ne va pas abandonner le pouvoir. Il comprend que s'il renonce au pouvoir, c'est Bill Browder, Dr Bill. Ce sont les mots de Sir Bill Browder, pas les miens. Et je suis d'accord avec lui. Il sait que s'il abandonne le pouvoir, qui sait ce qui va lui arriver? Quelqu'un va le sacrifier. Son successeur pourrait le sacrifier. Il pourrait ne pas tenir sa promesse, comme il l'a fait envers Boris Eltsine. Donc, beaucoup de choses se passent, les gars. Et je ne sais pas. Écoutez. J'ai la conviction que nous m'emporterons. J'ai la conviction que l'Occident gagnera. Mais l'Occident est loin d'être à 100%. Nous avons laissé entrer en Europe principalement des hommes hostiles, et ils peuvent causer des dégâts considérables. Imaginez simplement que demain, le CGRI envoie un signal à toutes ces cellules dormantes à travers l'Europe, qui se comptent par dizaines de milliers, comme ils l'ont déjà laissé entendre. Et ils disent, eh bien vous savez quoi? Prenez le contrôle, semez le chaos et provoquez l'effondrement de la société. C'est l'anarchie. Qu'en pensez-vous? Londres, Ealing. Les gens commencent à poignarder tout le monde. À votre avis, que va-t-il se passer? Ensuite, il y aura un contrôle d'urgence et tout le reste. Donc, en interne, notre société devra se souder. Et puis, à l'extérieur, nous verrons ce qui se passe, comment la Russie réagit à ce chaos. Ils disent, d'accord, eh bien, nous avons testé. Nous avons lancé un petit missile en Pologne, et il ne s'est rien passé. Alors, essayons d'escalader encore plus. Disons, élargissons la sphère du conflit. Je ne sais pas. Les choses ne vont clairement pas dans la bonne direction. Et nous ne pouvons plus détourner le regard. Et cet événement, ainsi que l'invasion de l'Europe par des hommes étrangers hostiles, fait aussi partie de ce tableau géopolitique plus large.